Nous avons prié, nous avons chanté, tunaimba, nous avons dansé. tunacheza. Maintenant, il est temps d'écouter la parole. Wakati sasa kushikia sauti ya Mungu. Soyez prêts. Mkuwe tayari. Nous avons déjà prié pour la parole. Tunaisha kuombea Maintenant, neno. nous invitons les serviteurs. Tunamwalika tu mtumishi wa Karibu Mungu. frère. Bienvenue, serviteur de Dieu. Tunasalimia makutano ya Mungu aliye hai katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Nous saluons l'église du Dieu vivant au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mishijue katuko na furaha. C'est pas si nous sommes dans la joie. Oui, tunapasser un moment très merveilleux. Nous sommes dans des moments, nous avons passé des moments très merveilleux. Oui, juu kuimbia Mungu ni sauti ya Mungu. Car chanter pour le Seigneur, ça fait partie de la parole de Dieu. Kushikia sauti ya Mungu nayo ni sauti ya Mungu. Écouter la parole de Dieu, ça fait partie aussi de la parole. Ni kweli ndugu yangu na dada. C'est vrai mon frère et ma soeur. Hii nayo ni moment ya mzuri. Ceci est aussi un moment merveilleux Ile tunapaswa kujipreparer en conséquence. dont nous devons nous préparer pour écouter. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Juu l'homme de Dieu William Branham, serviteur de Dieu, Car mtumishi wa Mungu William Branham, dans la prédication la foi, mumahubiri imani, il dit ceci: tunasema hivi, même si vous êtes jeune, hata kama ukingali kijana, même si vous êtes en bonne santé, hata kama uko na afya njema, même si vous êtes malade, hata kama uko mgonjwa, même si vous êtes grand, hata kama umeshakomala, nous avons la promesse de nous rencontrer avec notre Dieu kuna malako ya kumulaki Mungu wetu et nous devons nous préparer pour cela. na tunapaswa kujitayarisha njua ile. Bwana Mungu atubariki sana. Dieu nous bénisse beaucoup. C'est pourquoi si nous venons à l'église, Ndio kwa maana wakati tuko kwa kanisa, ce n'est pas pour rien mon frère ma sœur. haina biabule tu paka hivi. Nous venons à l'église, Tuko kwa kanisa c'est pour nous améliorer. ni njoo tujitengeneze. Ah, Bwana Mungu atubariki sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Hivi tutashimama yote kushimia sauti ya Mungu. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Tutasoma andiko yetu Nous allons lire notre écriture du jour. Marc chapitre 10 Marko 10 verset 46. mstari 46. Ndio leo tutaona troisième partie ya mahubiri yetu. Aujourd'hui, nous verrons la troisième partie de notre prédication. Okay. Ils arrivèrent à Jéricho, Wakati alifika pa Jericho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, Yesu alitoka pamoja na banafunzi yake na makutano mkubwa ilianza kumfuata. le fils de Timée et Bartimée, mendiant aveugle, Ule mtoto wa Bartime, ule kipofu wa kuomba sadaka, était assis au bord du chemin. alikala kando kando ya njia. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, Alisikia kusema huyo kunapita ni Yesu Kristo wa Nazareti. et il s'est mis à crier, Na alianza kulalamika, Fils de David, mwana wa Daudi, Jésus, aie pitié de moi. Yesu unirehemu. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, Ba mingi banaanza kumkemea juu apate kunyamasha, mais il criait beaucoup plus fort, lakini alizidi kulalamika nguvu sana. Fils de David, Mwana wa Daudi, aie pitié de moi. unirehemu Bwana. Jésus s'arrêta et dit, Yesu anashimama anasema, appelez-le. mumwite. Ils appelèrent l'aveugle Banamwita ule kipofu en lui disant, na kumwambia, prends courage, kankamana, lève-toi, il t'appelle. shimama anakuita. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, Wakati Bartimayo alitupa kochi yake anashimama kwa haraka, vint vers Jésus. anaenda mbele ya Yesu. Jésus prenant la parole lui dit, Yesu akamwambia, que veux-tu que je fasse? unatafuta nikufanyie nini? Rabouni, lui répondit l'aveugle, Rabi, Bwana anasema ule kipofu, que je recouvre la vue. mimi napenda nione. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, va, wende, ta foi t'a sauvé. wende, imani yako inakuponesha. Bwana Mungu atubariki sana. Tutekalame, taomba Mungu. Vous allez vous asseoir, je vais prier le Seigneur. Baba na mfalme wetu magharibi ya leo, jina yako Baba ni Bwana Yesu Kristo. Père et notre roi, ton nom est Jésus-Christ. Shiaba tena Baba, tuko mbele yako. Nous sommes là encore une fois devant toi. Batoto yako Bwana banacha makaji, banacha mapreoccupation, banakuwa mpresence yako.
Tes enfants ont laissé leurs préoccupations, ils sont venus dans ta présence. abafate kushikia Ils muntu, ne sont pas venus écouter un homme. banafata kushikia Mungu pate kusema. Ils sont venus écouter toi, Dieu, que tu puisses Juu parler. muntu kama anasema, Lorsque l'homme parlera, masauti ya bantu ni majimu mbele ya Mungu. les paroles des hommes sont insensées devant toi. Muntu kama anasema, Lorsqu'un homme parle, ni lana. il apporte la malédiction. Muntu kama anasema, Lorsqu'un homme parle, c'est la mort. ni loufu ataleta. Mais we Mungu kama Mais si unasema, toi, Dieu, tu parles, c'est la bénédiction. ni baraka. We Mungu kama Si unasema, toi, tu c'est parlais, la vie. ni uzima utaleta. We Mungu kama Si unasema, toi, tu parles, c'est la guérison. ni uponyaji. Jo kama na baba, Voilà pourquoi, Père, tunakuhitaji musene magharibi ya nous leo. avons besoin de toi dans la scène ce soir. Ushuke Seigneur sous forme du Saint-Esprit, Descends sous la forme du Saint-Esprit. useme baba de ta part. Parle de ta part, Juu batoto yako bapate kwa edifier. afin que tes enfants soient édifiés. Kile ni unakulomba kutu Seigneur, Ce que je te demande, mon Dieu, sa muntu unifase musene. moi en tant qu'un être humain, efface-moi du haut de la Mais chair, unitilize baba sa vase, mais utilise-moi comme un instrument mulo Mungu utasema magharibi ya leo. par lequel tu vas parler ce soir. Bariki makutano, Bénis cette assemblée, kumbuka ndugu kila dada, bénis chaque frère et chaque sœur. shibo tunateremete mikono Nous yako. tous nous abandonnons entre tes Mungu jina la mains. Bwana tulomba Au nom yote. de Jésus-Christ, nous avons Amen. prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Notre thème, Kishina yetu c'est l'aveugle Bartimée. ni kipofu Bartimayo. Bwana Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse beaucoup. Hakuna namna ya kurudia, Il n'y a pas moyen de reculer en arrière, puisque tuko na saa yetu moya bule. car nous avons notre temps est minime. Kwa neema ya Mungu dimanche ndio tunakalaka na 2 heures du temps. Par la grâce de Dieu, si Dieu permettait, dimanche, comme on a 2 heures du temps, Bwana Mungu sema hivi. maintenant nous avions dit ceci. Nabii alienda Le mbali, prophète est allé loin disant, anakompare bupofu wa mumwili. il a comparé la cécité naturelle, Vile Mungu anahangaisha muntu kui dunia. de la sorte ça fait souffrir un homme sur la terre. Analinganisha na bupofu bwa Il a kiroho. comparé cela avec la cécité spirituelle. C'est pourquoi Je crois maintenant, tulisoma dans la prédication l'aveugle nous Bartimée. avions lu mahubiri kipofu Bartimayo. L'homme de Dieu dit ceci, Mtumishi wa Mungu alisema hivi, l'incissité naturelle, hii bupofu ya mwili c'est une chose grave. ni kintu kimoya kibaya sana kihatari. Un homme qui ne voit pas la lumière du jour. Muntu ule ashonake mwangaza ya siku hii. Et si l'incissité naturelle, c'est une chose grave. Kama bupofu ya kimwili ni kintu kibaya zaidi, Mais combien plus grave que l'incissité spirituelle pour ceux qui ont des bons yeux mais qui ne voient pas la promesse de mara l'éternel. ngapi ni mubaya kwa ule muntu eko na macho, eko na upofu ya kiroho, ashone bintu bile Mungu eko nafanya Juu mwakati yake. muntu kwa dunia washo macho, Car un homme qui ne voit pas dans ce monde, eko naishi il mutenebre. vit chaque jour dans les ténèbres. Bwana Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse beaucoup. Jo kwa maana Voilà bapendwa, pourquoi, mes bien-aimés, leo aujourd'hui, tutaona ako kipande chetu cha tatu. nous allons entrer dans notre troisième partie. Juu byote hivi tuko naona kudunia. Car tout ce que nous voyons dans ce monde, Muvario mubaya, le mauvais habillement, bantu fose bako najikomporte. de la sorte dont les gens se comportent, Hali yote tuko na vivre kwa hii dunia. toute forme de nature dont nous vivons dans ce monde, Hoteli wa mambo yote c'est le diable Satan. l'auteur de tout mal, ni Shetani, ni Ibilisi. Juu ya nini? Pourquoi? Satan asha kutobola bantu macho. Satan a déjà crevé les yeux des hommes. Ndio tutaona leo. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Maintenant tutasoma sasa Maintenant, nous allons lire Waamuzi chapitre 13, Juge 13, verset 1 kuanzia pale. mstari ya kwanza. Tutasoma kwa 3 parti, tutaluka kiloko tufike verset 16, verset 18. Juge 13,
Verset 1er. Hii histoire ndugu yangu itamifariji Je sana. crois que cette histoire va beaucoup vous consoler. Soma ndugu yangu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Taifa Israeli ilimkoseaka Mungu wa milele. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Na wa milele Mungu baba yetu alibatoa mikono ya Bafilistin pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, Kulikuwa ule muntu kuseroya de la famille des Danites, kuile jamaa ya Danit, et qui s'appelait Manoah. jina yake alikuwa ni Manoa. Sa femme était stérile Bibi yake alikuwa tasi et n'enfantait pas. na shikwe na mtoto ashikwanze kuzala. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, Malaika wa Bwana anamuonekania mwanamke anamwambia, voici, tu es stérile angalia wewe uko tasi, et tu n'as point d'enfant. hauna na mtoto. Tu deviendras enceinte Sasa hapa utapata mimba et tu enfanteras un fils. na utazala mtoto. Maintenant, prends bien garde, Sasa keba ange, ne bois ni vin, usikunywe vinyo ni liqueur forte, hata kileo chochote kia nguvu, et ne mange rien d'impur, na usijichafu kintu kibaya, car tu vas devenir enceinte juu utapata mimba et tu enfanteras un fils. na utazala mtoto mwanaume. Le rasoir ne passera point sur sa tête, Ule mtoto bwembe abutapita kukichwa yake, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. juu ule mtoto atajitoa kwa Bwana atangia ntumbo ya mama yake. Bwana Mungu atabariki sana. Amen. Luka verset 14, Verset 14. verset 1, Elle ne goûtera d'aucun... chapitre 14. Chapitre 14, verset Ok. 1. Ok. Samson descendit à Tima. Samson Timna. wakati anazarika anaenda kule kutima, Il y vit une femme parmi les filles des Philistins. anaona mwanamke moya katikati ya babinti ba Filistin. Lorsqu'il fut remonté, Wakati anaanza kupanda kule, il le déclara à son père et à sa mère et dit, anaenda kuambia baba yake na mama yake, asema j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. mimi naona kule kutima mwanamke mmoja mzuri ananipendeza, mtoto wa Tima, Prenez-la maintenant pour ma femme. munichukulie yeye yakwe bibi yangu. Son père et sa mère lui dirent, Baba yake na mama yake bakamwambia, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères? est-ce que nous sommes ensemble l'église? Hakuna banamuke katikati ya bandugu yako katikati ya Israeli? Et dans tout notre peuple? Ah, Et, katikati et dans tout notre peuple? na hii katikati ya taifa yako Et que tu ailles prendre une femme chez les Philistins unaenda kujichakulia mwanamke kule kungambo ya Bafilistin, qui sont incirconcis. bale bantu bashibu kutayariwa. Et Samson dit à son père, Samson anamujibu baba yake, prends-la pour moi car elle me plaît. unichukulie ule mwanamke kwa maana amenipendeza. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Luka verset 16, verset 18. Chapitre 14, verset 18. Okay. Les gens de la ville dirent à Samson, Bantu wa mkini banamwambia Samson, le 7e jour, 7e jour, avant le 16, chapitre 16, chapitre 16, verset 18. verset 18. Okay. Je pale tutashimia. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Wakati Delila anaona kusema yote ile ilikuwa paroho yake, anamwambia waish, envoya appeler les princes des Philistins anaenda kuita sasa banjumbe baba Filistin, et leur fit dire, anaanza kubambia montez cette fois, mwende mara moja, car il m'a ouvert tout son cœur. juu ananifungulia moyo wake. Et les princes des Philistins montèrent vers elle Na bale ba pelelezi ba Filistin banenda kule, et apportèrent l'argent dans leurs mains. banabeba makuta banamkabalia ule mwanamke Delila, Elle l'endormit sur ses genoux na Samson analala pa mikulu ya Delila, et ayant appelé un homme, anaita muntu moya, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. anaanza kunyoa na sizo manywele seti ya Samson. Et commença ainsi à les dompter. Banaanza sasa kumchekelea na kumdharau, Et il perdit sa force. juu alipotesha nguvu yake. Et elle dit alors, Kisha anasema tena, les Philistins sont sur toi, Samson. Samson ba Filistin bo babasha kuya. Et il se réveilla de son sommeil et dit, Analamuka babu shimgishi yake, anasema je m'en tirerai comme les autres fois mitalamuka na nguvu fanye paka vile mimi nafanyaka. et je me dégagerai. Mite ishana nabo. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ashikuye kusema wa milele Mungu anesha kumwacha. Les Philistins les saisirent Ba Filistin bana mubamba et lui crevèrent les yeux.
na banamutobola macho. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Ndugu yangu na dada, Mon frère et ma sœur, maandiko nasema les Écritures disent, dunia yote mzima le monde entier iko conduit par le diable Satan. est conduit par Shetani Diabolo. Bwana Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Satan Shetani, kile kona tafuta ce qu'il cherche, yule ya mtoto ya Mungu wote ce qu'il cherche devant tout enfant de Dieu, ana besoin ya kuvunja mkono, il n'a pas besoin de briser un bras. ana besoin ya kuvunja mkulu. Il n'a pas besoin de te briser la jambe. Satan iko besoin ya kutobola macho. Satan veut te crever les yeux. Juu kama ana kutobola macho, S'il te crève les yeux, directement anakushika. là, il t'a eu. Pale atafanya na wewe kila Il anapenda. fera tout ce qu'il veut avec toi. Est-ce que tuko pamoja kanisa? Sommes-nous ensemble, l'église? Huyu ndugu yetu Samson, Notre bien-aimé ici, Samson, peut-être hii histoire mwishi yake mzuri. peut-être vous n'avez jamais compris cette histoire. Mungu Dieu, na peuple yake Israeli. Dieu avec son peuple Israël, Israel kulikuwa mama mwa ikutembea mzuri msauti ya il Mungu. y avait un temps où Israël ne s'était pas bien conduit selon les lois de l'Éternel. Bana mshirikisha Mungu baba yetu. Ils ont irrité l'Éternel notre Père. Anabatoa mikono ya Bafilistin. Et Dieu les avait livrés entre les mains des Philistins Pendant 40 ans. pendant 40 ans de servitude. Sasa Maintenant, wakati tena Mungu anaangalia lorsque Dieu a observé, ni taifa yake alifanya alliance na mtumishi wake Abraham. il a vu que c'est son peuple dont il avait fait alliance avec son serviteur Abraham. Buluma tena na mubamba. Il a eu compassion d'eux. Mungu anashuka. Dieu est descendu. Anaenda kwa Manoa. Il est allé vers Manoah. Mwewe wenyewe mnajua alikuwa kwa bibi yake Manoa. Vous savez, il a envoyé l'ange chez la femme de Problème Manoah. ilikuwa Le pale problème qui était là, ni juu Samson azarike c'est pour que Samson soit né akwe intervention ku peuple juif. et qu'il puisse libérer le peuple juif. Juu Samson alikuwa na nguvu sana. Car Samson avait une force extraordinaire. Na ile Et nguvu cette force-là, haikuwa nguvu kufatana na mtu. ce n'était pas une force humaine, une force ordinaire. Ile nguvu Cette force-là, ni Mungu yeye mwenyewe ndiye alimkaburia. c'est Dieu lui-même qui lui avait doté de cette Juu force. Bafilistia banaanza kuteswa Israeli sana. Car les Philistins persécutaient à outrance les Juifs. Sasa wakati Samson Maintenant, lorsque Samson alikuwa pale tayari était là, hata banakuwa nkunji ya bantu ngapi. même s'il venait des milliers vers Samson, Frère Branham anaanza le kusema frère disait, wakati anaanza kutembea lorsqu'il marchait lui, anaanza kuchantiri manguvu hata pa maepola hapa. il sentait des forces même au-dessus de ses C'est épaules. pourquoi alibambaka simba na mpasula pwash. Voilà pourquoi il avait déchiré la gueule du lion. Alikuwa na nguvu ya nguvu. Il avait une force extraordinaire. Mais alikuwa mtu wa kijila. Mais c'était un homme avec des interdits, Un Nazaréen. un Nazaréen. Kijila yake ilikuwa ni nini? C'était quoi son interdit? Ni bwembe bushipite kukichwa yake. C'est que les rasoirs ne puissent point passer sur sa Alikuwa tête. na manywele set. Il avait cette tresse, Sasa vile tunaonaka barasta. comme nous voyons les rastas. Balimwambiaka On sema lui avait dit bwembe bushipite kukichwa yake. que le rasoir ne passe pas sur ta tête. Mumashiku ile alichunga kile kijila. Lorsqu'il a conservé cet Samson interdit, alikuwa na force. aussi longtemps qu'il conservait cet interdit, il Mais avait sa wakati force. alineglige. Mais le jour où il avait négligé cela, Konsekansi ilitokea pa nini? quelle est la conséquence? Konsekansi ilitokea La cause, c'était ni kuvunja kwa sauti. le fait de briser la parole de Dieu. Mungu nafuata bien kanisa. Est-ce que vous me suivez Juu correctement? tulisoma na Quand mweye nous avions lu avec vous, ba mama yake banamwambia sema ses mères l'ont dit, hapana kowe kubale bantu badui. ne va pas prendre une femme parmi les ennemis. Israeli na Bafilistin Israël et les Philistins, abakwanzake kupatana. ils étaient ennemis. Sasa kuba enemi Maintenant, chez les ennemis, njo kule yanaenda ko. c'est là où il est allé prendre une femme. Bana mshauria kwa bazazi Il yake. lui a conseillé par ses parents. Bale bantu wakutayariwa. Ces gens-là sont des incirconcis. Abana bandugu yetu Ils ne sont mwili. pas nos frères dans la chair. Eski katikati ya bandugu yako Est-ce qu'au milieu de tes frères, hakuna banamuke? n'y a-t-il point de femmes? Ndugu yangu na dada. Mon frère et ma soeur, Ça c'est le première désobéissance. hii ni kukosa kutii kwa kwanza. Bwana Mungu atusaidie. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Samson alivunja sauti ya Mungu. Samson avait brisé la parole. Aliona sasa ni mambo kidogo Il kunafanya. croyait que c'était une chose légère Mais qu'il c'était faisait. dur. Mais ilikuwa ni mambo ya nguvu. Tunafika mu verset 16. Arrivé au verset 16, Delila yeye Delilah, mambo yake ikuwe bukweli. son problème n'était pas le mariage. Non. Bafilistin walikuwa kumkongo yake. Les Philistins étaient derrière Delilah. Sasa vile tunakupata wewe wetu. Comme
toi tu nous appartiens, tu es à nous. Delilah. tunamubamba ule bwana kone tuwa na Ah, kutupika sana. c'est fini, nous allons neutraliser cet homme qui nous frappe. Wenda ukamuulize pale pako nguvu yake. Va lui demander, va chercher où se cache sa force. Musome ile maverse yote. Lisez tous ces versets Mutasikia vile anaanza kumulanda. et vous verrez comment est-ce que Samson mentait Delilah. Oh, mi kama nifunga tu na mamichi, Non, si mankamba ya mbichi, Si tu me liais avec des herbes mimi na vertes, perdre force je yangu. vais perdre toute ma force. Bana mfunga kwa Il Delila. lui a lié par Delilah. Ba Samson anaenda kubaita Et banakuya. il est allé appeler les Philistins. Il est Samson appelé- analuka kukata mankamba. Samson a brisé toutes ces Kubamba liens. Filistini kupika Et il a kukimbisha kuwa. frappé tous ces Philistins-là et il les a tués. Mwanamke anasema uko nilanda. La femme dit, non, pourquoi tu me mens, Samson? Munayo histoire. Vous connaissez bien l'histoire de Bwana Samson. Mungu atusana. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Pour finir, Mwisho ya yote, bali mubamba banamutobola macho. on avait mis la main sur lui, on lui a crevé les Jo yeux. kwa maana ndugu na dada, Pourquoi mes frères et ma sœur? maandiko yanasema nini mu 2 Corinthiens? Qu'est-ce que les Écritures disent dans 2 Tusome Corinthiens? mbele 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1. Barua ya pili kwa Korinto sura ya 4 mstari ya kwanza. OK. C'est pourquoi ayant ce ministère, 2 Corinthiens chapitre 4, 4 verset 1. Kuanzia mu 3, anzia tu mu 3. si notre évangile est encore voilé, Kama leo habari njema yetu inaisha kufichama, il est voilé pour ceux qui périssent, inafichama kubale bakupotea. pour les incrédules Kubantu bakukotokuamini. dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, Juu Mungu wa hii wakati anaisha kupofushwa mafikiri yabo. afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Juu bashipate kona utukufu ya habari njema ya Mungu. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Habari njema ya Mungu kama leo inaisha kufichama, Aujourd'hui, si l'évangile est voilé, inafichama kubantu bakupotea. cela est voilé pour ceux qui périssent. Juu Mungu wa hii dunia, Car le Dieu de ce siècle, de ce le monde, Dieu de cet âge mauvais, le Dieu wa kizazi mubaya, c'est le diable Satan. ni diabolo shetani, Anaisha kupofushwa il a déjà aveuglé, mafikiri il a déjà aveuglé l'intelligence, les yeux ya bantu de ceux, juu bashioni. afin qu'ils ne puissent pas voir, Bashione nini? qu'ils ne voient pas Vile quoi, Mungu anafanya mwakati yetu. ce que Dieu accomplit dans notre temps. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit ceci, frère Voilà Branham. pourquoi mtumishi wa Mungu Branham yuko nasema hivi. Eko nasema Il dit mkaratasi moya, dans une brochure, asema il faut reconnaître les jours et son message. munapaswa kutambua siku yenu na ujumbe yayo. Bwana Mungu atubariki sana. Que Dieu vous Juu bénisse. Laodicée, Car la Odyssée c'est l'âge du ténèbre. ni kizazi kia Ya giza. giza. Bwana Mungu atubariki sana. Oui. Ni kizazi kimwa kiko mungiza. C'est un âge qui est dominé par le ténèbre. Maandiko nasema Les Écritures disent, wakati nuru kingali pamoja na mweye, lorsque la lumière est encore un peu de temps mutembeye avec sa vous, batoto ba nuru. marchez-y comme les enfants de la lumière. Juu ngiza iko nakuya Car le kumkongo, ténèbre qui vient après, mutashinda kutembea na mutatembea na madifficulté vous mungiza. n'aurez pas à voir comment est-ce qu'il faut marcher dans le ténèbre. Bwana Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse beaucoup. Jo kwa maana Voilà wapendwa, pourquoi mes bien-aimés, kama kuko kitu kibaya s'il y a une chose très mauvaise, ni bupofu. c'est la cécité. Sasa kama bupofu bwa mumwili Maintenant, si l'aveuglement naturel ni kitu kibaya, est une chose grave, mara ngapi bupofu bwa à kiroho combien plus forte la cécité spirituelle? kubantu beko na macho. Pour ceux-là qui ont de beaux yeux, Juu unaweza kujiuliza, tu peux te poser la question. jana tulisoma mule mujan. Hier, on a lu le livre de Jean. Banduku Yesu iko nasema Jésus disait, miri kwa je kudunia suis venu dans le monde juu bote bale balikuwa bale waza sana bafarisayo. Cette écriture-là avait à choper les pharisiens. C'est pourquoi mes bien-aimés, Comme on a bapendo. ndugu yangu na dada, Mon frère et ma soeur, mukebe ange tirez attention na mambo inaangalia l'aveuglement. en ce qui concerne la cécité. Bupofu bwa mwili La cécité naturelle na bupofu bwa bukiro. et la cécité spirituelle. Kisha tuliona kusema Après quoi, nous avons vu que il y a aussi l'œil naturel kuko licho ya mumwili et l'œil na spirituel. licho ya kiroho. Tulipima kuexpliquer On a essayé d'expliquer par rapport ya macho ya kiroho concernant l'œil naturel na macho spirituel ya kimwili. et l'œil naturel. Maintenant leo Maintenant, aujourd'hui, Mungu atatusaidia tena Dieu nous aidera encore. dans la prédication Mama ubiri umu. l'adoption. Kukubaliwa. kutia Bwana Mungu mwana. atubariki sana. Amen. Ni humu C'est ici banaexpliquer mzuri sana où on a bien expliqué
juu kulikuwa taifa moja na yo ya Israeli mwakati moja, Car il y avait un temps, le peuple d'Israël, bali mukosea Mungu sana. le peuple avait beaucoup offensé Mu l'Éternel. 1 Samuel chapitre 8. Selon 1 Samuel 8. Israeli Israël, bo mfalme yabo alikuwa ni Mungu. le roi était Dieu. Shi bantu ba mataifa Nous, les nations, njo tunekalaka na bafalme bantu c'est nous qui avions des rois comme des êtres humains. bale beko ni tongozi. Des êtres humains comme des rois. Mais qui nous Israeli alifika conduisent. moma moya Mais arrivé à un temps, anakatala Mungu kumongozi. Israël a refusé la conduite de l'Éternel. Israeli alikuwa visité na Satan. Israël était visité par Satan. Alikuwa Il les avait aveuglés. Israeli Et Israël anaona kusema bantu wa mataifa beko mzuri vile beko naishi na barua yabo. a envié comment est-ce que les nations vivaient avec leur roi. Samuel kisha kuona ile kintu Après avoir découvert cela par Samuel, alihuzunika sana, Samuel a beaucoup regretté de cette chose. anaanguka chini, Il est tombé à terre Mungu anashuka. et Dieu est descendu. Samuel mon serviteur, Samuel, mtumishi wako, ana wewe banakatala ils ne t'ont pas renié. ni mimi Mungu Ce n'est pas toi qu'ils ont renié, ils ont renié moi. Maintenant écoutez, Sasa mshikie. dans la prédication Kutia wa bumwana, mushikie ndugu yangu, écoutez bien ile roho ya Mungu anafaa kutusaidia fashi. ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire ici. L'adoption Kutia wa à la page bumwana. 14. Page 14, l'adoption. Page 14, Page je vais 14. lire ici. Tasoma hapa. L'adoption à la page 14. Kubaliwa, page 14, l'adoption. Ensuite, Kisha nous voyons que l'ennemi est arrivé. tunaona kwamba adui ameshafika. Il est attaqué le peuple de Dieu. Anaenda kushambulia taifa ya Mungu. Les petits groupes Ile nkunji kidogo d'entre eux. katikati yao Il est attaqué anawashambulia, et arraché l'œil droit anabatukuna licho ya kuume, de tous les hommes. anatukuna licho ya kuume ya Voilà watu ce wote. que l'ennemi essayait toujours de faire. Njo kile adui anapenda pa kufanya, De arracher les deux, si possible, les deux yeux. anapendaka kutukuna macho yote kama inawezekana, Pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils font. njoo batu bashione bile beko nafanya. Voilà ce que Satan essayait toujours de faire aujourd'hui. Njo kile shetani anapimaka paka kufanya tina leo À chaque chrétien, kwa kila Mkristo, lui arracher son œil spirituel. ni kumutukuna macho yake ya kiroho. Est-ce que tu comprends kanisa? Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Frère, où est-ce que mbele mtende? Lisez, je vais interpréter. Page 14, j'ai préparé. Soma. Ensuite, nous voyons que l'ennemi est arrivé, Tunaona kusema adui anafika. qu'il est allé attaquer le peuple de Dieu. Anaenda kuatake taifa ya Mungu. Un petit groupe d'entre eux, Kankunji kamwa kaloko. qu'il allait arracher l'œil droit de tous les hommes. Anaanza kutobola macho ya bantu. Voilà ce que l'ennemi essaye toujours de faire, Angalia kila mara ile enemy ule adui yako anafanya mbatoto ya Mungu. de leur arracher les deux yeux si possible, Kama inawezekana yako natobola macho yote mbili. pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils font. Juu bantu bashivumbule kile Mungu yako anafanya mwakati yabo. Voilà ce que Satan fait aujourd'hui à chaque chrétien. Angalia kile shetani yako anafanya kila mara kwa Mkristo wote. Lui arracher son œil spirituel, Kumutobola macho ya kiro, l'œil spirituel. pour qu'il puisse seulement marcher selon l'essence intellectuelle des choses, Juu bapate kutembea kufatana na kufahamu ya dunia. et non selon l'essence du Saint-Esprit qui les conduit. Abapende Roho Mtakatifu abongoze. Bwana Mungu atubariki sana. Mon frère, ma sœur, Ndugu na dada, ndugu yangu na dada, mon frère, ma soeur, Mungu aliumba mtu kwa mfano yake. Dieu a créé l'homme à son image. Mais kama kuko kiumbe kinamkomplike tellement Mungu sana, Mais s'il y a une créature très compliquée devant Dieu, ni mtu. c'est l'être humain. Bwana Mungu atubariki sana. Mtu anamkomplike Mungu sana. L'homme a beaucoup compliqué le Seigneur. Kama unaangalia comportement leo ya Si vous mtu, voyez de la sorte, de la manière dont l'homme se comporte, baba yetu kumbingo kuna regrete. notre Père au ciel, il regrette des fois. C'est pourquoi Je crois, man. muteye Noe, Dans le temps de Noé, Mungu aliregrete. Dieu avait beaucoup regretté. Anasema itamaliza muntu Il s'est repenti, il a dit, na biumbe byote. je vais exterminer l'homme sur la surface de la terre ainsi que toutes les créatures. Mais Noa peke yake anapata neema kwa Mais maisha. seul Noé trouvera grâce auprès de l'Éternel. Na mwi wakati ndugu yangu, Même dans ce temps, maandiko nasema les Écritures nous disent que sauvez-vous vous-même mujiokoe nyinyi wenyewe dans cette génération muhii kizazi
perverse. kia kupinduka. Hiki kizazi Dans cet âge, Mungu alilancé désir. Dieu a lancé son désir. Ni kujiokoa wewe mwenyewe. Il a lancé un défi, donc vous devez vous sauver vous-même. Juu ya nini? Pourquoi? Kiumbe kinalabika. La créature s'est corrompue. Preuve ya kusema kiumbe La kinalabika. preuve pour montrer comment est-ce que la créature s'est Tusome mbele corrompue. maandiko. Lisons d'abord ce que disent les Écritures. Nous sommes dans Jérémie chapitre 6. Tuko kitabu ya Yeremia sura ya 6. Tuanze mbele na Jérémie chapitre 4. Jérémie 4 d'abord. Jérémie chapitre 4 verset 22. Jérémie 4, 22. Kiumbe kinalabika. La créature s'est corrompue. Certainement mon peuple est fou. Bia kweli bantu yangu mimi ni bapumbafu. Il ne me connaît pas. Abanijuu. Ce sont des enfants insensés. Ni batoto bapumbavu. Sikia vile Mungu ana regrete. Voyez comment Dieu regrette, hein? Dépourvus d'intelligence. Abana na akili. Ils sont habiles pour faire le mal, Bo akili yabo ni paka kufanya vibaya. mais ils ne savent pas faire le bien. Lakini abayua kufanya vizuri. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Akili ya muntu L'intelligence de l'homme. selon la Odyssée. Kufuatana na hii Laodikia hii. Mtu eko tayari kufanya vibaya. Un homme même des rideaux là. Unabeba sengine na mabichi na biuma unaweka. Vous mettez même des Busubuhi le matin, unakuta kunyumba kuko wazi. tu trouves que la porte est déjà ouverte. Wangare pele pe kwekera basha kubeba. Vous regardez là où il y avait l'écran, on a déjà pris. Wangare pele pe kwa makuta basha kubeba. Là où il y avait l'argent volé, Wewe uko mwile nyumba. toi dans cette maison. Mtu alitumikisha akili ngapi pour que aingie aibe vile vile? Comment est-ce que l'homme a pu tourner son intelligence pour entrer dans ta maison? Est-ce que nous sommes ensemble l'église? Kiumbe kinalabika. La créature s'est corrompue. Bwana Mungu sana. Que Dieu nous bénisse. Angalia leo mtu. Regardez aujourd'hui l'homme. Mungu anaomba mtu wa bien. Dieu a créé aujourd'hui un être humain Mais bon. mtu anaenda kuweka matatuage. Mais l'homme est allé se grincer des tatouages sur le corps. Ndugu yangu kama unaona bandugu yetu wa Si wazungu, vous voyez nos frères, nos blancs, jua maana Mungu ako nabapika. voilà pourquoi Dieu les châtille. Anaweza kurialabisha maungu yote Il est là, mjimba. il s'est dessiné dans tout son corps. Mais Mungu alimuumba wa bien. Mais Dieu l'a fait bon. Ili yote Sans ni juu ya nini? tatouage. Pourquoi? Kupenda kufurahisha dunia. Il veut plaire au monde. Bwana Mungu sana. Que Dieu nous bénisse. Juu aonekane kudunia sema ni bantu mamwa bakalamushi saba bien. Afin qu'il paraisse devant le monde comme s'il est intelligent. Ile yote ni juu ya nini? Tout ça pourquoi? Macho basha kutobola. Leurs yeux sont déjà crevés. Satan sha kutobola macho. Satan a déjà crevé leurs yeux. Juu Satan kama anakutobola Car macho, si Satan te crève les yeux, anakubloke. donc c'est fini. Hakuna tena kile utafanya. Tu es dans sa main, tu ne feras rien. C'est pourquoi la parole de Dieu dit Ndio que kwa maneno ya Mungu nasema, résistez-le fermement avec la foi. mumukangale shetani na imani. Tunapaswa kumkataria Satan na imani Nous mkubwa. devons le résister avec une foi ferme, Ana ka imani kanoko. pas une petite foi. Sasa Mungu mhuruma yake Maintenant, Dieu dans sa miséricorde, asipendake mtenda zambi il apotei. n'aime pas que l'homme pécheur soit perdu. C'est pourquoi na leo ingali naita. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il appelle encore. Eko naita. Il appelle toujours. Jérémie chapitre 6 Jérémie 6, verset 16. verset 16. Musikie vile Mungu konaita mebantu Écoutez banakatala. de la manière dont Dieu appelle, mais les gens ont refusé. Mungu konaita mebantu banakatala.
sur ce peuple le malheur. Angalia hiki kizazi matunda ya mawazo yabo. Bwana Mungu atupe sana. Amen. Kama Mungu anasema mitemeletea bubaya ni kupona. Si Dieu dit que je vous apporte le malheur, est-ce que c'est une bonne chose? Bwana Mungu atupe sana. Que Dieu nous bénisse. Bafalme ba dunia banagala na ba conseiller. Ici dans le monde, les rois, les présidents, ils ont toujours des conseillers. Mais Mungu asikalake na Mais conseiller. Dieu n'a aucun conseiller. Bwana Mungu atupe sana. Que Dieu nous bénisse. Bantu ba dunia Les hommes dans ce monde, beko na bashauria kwa bantu bezabo. on les conseille, on les porte conseil par les Mungu autres hommes. anasema kwa Isaia, Dieu dit dans Isaïe, niliumba mbingu na dunia moi qui a fait les cieux et la terre, pasipo fahamu ya mtu hata mmoja. sans aucune connaissance d'un être humain. Mimi naweka misingi chini ya bahari J'ai posé les fondements sous la mer, pasipo fahamu ya mtu hata mmoja. sans l'aide d'aucune main. Bantu banakatala shauri ya Mungu. Les hommes refusent le conseil de Dieu. Basantinele bale Mungu anatuma ni banani? Qui sont les sentinelles que Dieu a envoyées? Ce sont des serviteurs de Dieu. Shini batumishi ya Mungu. Bwana Mungu atupe sana. Que Dieu nous bénisse. Puisque masauti yote beko na mihubiri hapa, Car toutes les paroles que les sentinelles vous prêchent ici, ce sont des avertissements. ni maukalamusho. Bwana Mungu atupe sana. Amen. Oui, Ndio. puisque notre Dieu Car Mungu wetu ne pourra jamais juger cette nation avec sa justice hasiwezi kuhukumu hii taifa yote na haki yake s'il n'est pas connu les miséricordes avant de passer au jugement. kama mbele ashikubapatie rehema mbele ya boku ba hukumu. Mungu apikake pasipo ukalamusha. Dieu ne punit point sans pour autant avertir. Eko natuma batumishi yake Il envoie ses serviteurs bamikalamushi afin qu'ils puissent vous avertir. jukasirani ya Mungu iko nakuja. Car il y a la colère de Dieu qui vient. Ndugu yangu na dada, Mon frère et ma soeur, bantu banasema banakataa. les hommes, ils ont répondu, ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Mais nashikia sana nimeonesha. Maintenant, écoutez-moi. Kama Mungu anakukalamusha, Lorsque Dieu t'avertit, kama Mungu anakuita, lorsque Dieu t'appelle, eke wewe ukebe yange kumwito ya Mungu, mais tu ne prêtes pas attention à son appel, muturi yako dans ton tour à toi, na wele sa magumu itakufikia, lorsque tu auras le malheur, utamwita Mungu, tu appelleras Dieu, Mungu atakucheka. Dieu se moquera de toi. Ndio vile Biblia C'est ce inasema. que la Bible dit. Atuweke commentaire. Nous ne commentons pas là-dessus. Juu chaque fois mwe dunia, Car ici, misha kufanya examen de conscience. moi j'ai déjà examiné cela. Bantu mingi banamwitaka Mungu mpaka banapata maproblème. Beaucoup de gens recourent à Dieu seulement lorsqu'ils sont en difficulté. Oui, sisi konaka imam. Moi, c'est ça le constat que j'ai déjà fait. Misha konaka ndugu mwa mina tunasumbulia na sauti ya Mungu. Moi, j'ai déjà parlé avec quelqu'un à propos de la parole de Dieu. Mina mu exhorter Je sauti ya lui ai Mungu. beaucoup exhorté sur la parole. Alinizarau. Il m'a méprisé. Wewe ule Mungu unatausha kumonaka. Oh, le Dieu que tu cites, est-ce que tu l'as déjà vu un jour? Mimi nasema, J'ai dit, maandiko nasema mwenye haki ataishi kwa imani. les Écritures disent que le juste vivra par la foi. Hii niko nakupresenter ndugu yangu ni sauti ya Mungu. Ce que je te présente ici, c'est ça la parole de Dieu. Oh, Mungu mwenyewe kwa wapi? Non, où est même Dieu? Il est où là? Mimi paka nimuone njoo. Moi, je veux seulement le voir pour que je puisse. Na yeye mwenyewe anako. Lui-même, d'abord, il n'existe pas. Mimi nasema na problem. J'ai dit, ça va. Siku nyingine tena, Un autre jour, mimi namuexpliquer. je suis allé encore l'exhorter. Ule ndugu Ce frère-là, tellement alikuwa catégorique. tellement qu'il était très sceptique, Asikuanza kupendaka mambo ya il Mungu. n'avait pas voulu entendre parler des choses de Dieu. Sasa siku moja Maintenant, un jour, mimi nakuwa kumupata ule ndugu analukula malaria. je suis venu trouver ce frère-là, il était gravement malade. Mimi asentembee hivi, Je voulais aller le voir, mimi nampata ule ndugu mhospitali. je l'ai trouvé à l'hôpital. Bananiambia sema ule rafiki yako ule mhospitali. On me dit, ton ami là, il est sous le lit de Eko l'hôpital. mhospitali sema Il est là. On me mimi dit, nenda oui. sasa nikamwangalie Je eko. suis allé, Mimi namkuta eko naomba, eko nalia. je l'ai trouvé en train de pleurer. Yesu. Oh Jésus, Yesu. Jésus, Yesu. Jésus. Sasa mimi namkuta mimi namwangalia. Maintenant, en l'observant, Sasa huyu ndugu yangu shanakatalaka Mungu. je lui dis, n'est-ce pas, il refuse Dieu. Sasa leo anaanza kumuita tena Yesu. Aujourd'hui, il commence à appeler Jésus. Nasema hapana. Comment ça? Hapa mwi aliyeko, Dans cet état, mimi siwezi kumuonesha kitu puisque yeko mtaya détresse. je ne peux rien lui dire car il est dans un moment Tamkumbushaka de wakati ile détresse. atakuwa rétabli. Je vais le rappeler au moment où il va se rétablir. Mungu naona ndugu na dada. Vous voyez mon frère et ma soeur. Tusome mbele proverbe mshiki. Lisons d'abord dans les livres de Proverbes. Proverbe chapitre 1. Proverbe premier. Proverbe Mezali Mezali chapitre 1 verset 23. sura ya kwanza mstari ya 23. Mshike ndugu yangu. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Mugeuke mushikie makalamusho yangu. Ok. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Ni pale mina niko na mikalamusha na roho yangu.
Je vous ferai connaître mes paroles. Niko napenda nimejulishe masauti yangu. Puisque j'appelle Juu niko na mita et que vous résistez, na mwe mnakatala. puisque j'étends ma main Mimi nanyorosha mkono yangu. et que personne n'y prend garde, Hakuna hata mtu mweko naangalia. puisque vous rejetez tous mes conseils Mnakatala mashauri yangu mimi Mungu yote. et que vous n'aimez pas mes réprimandes, Na mnakatala makemeo yangu yote. moi aussi, Na mie. je rirai quand vous serez dans le malheur. Est-ce que nous sommes ensemble l'église? Moi aussi. Nami pia, Moi aussi. nami muturu yangu, Je rirai. tamichekaka. Bwana Mungu atubariki sana. Mungu atamichekaka wakati gani? Quand est-ce que Dieu va se rire de vous? Wakati magumu inafika. Lorsque vous serez dans le malheur, Pale unaanza kutwanga magoti na unaanza kumwita. lorsque tu vas ouvrir, tu vas t'agenouiller pour l'appeler, Na yeye anakucheka kumbingu. lui aussi il se moque de toi là au ciel. Bwana Mungu atubariki sana. Dieu nous bénisse beaucoup. Chini maandiko. Ce sont les Écritures, n'est-ce pas? Maandiko nasema Les Écritures disent, Mungu asishikieke maombi ya mtenda dhambi. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Mungu anashika maombi ya watakatifu. Dieu exauce uniquement la prière des saints. Bwana Mungu atubariki sana. Dieu nous bénisse. Ile yote ni Tout nini? ça, c'est quoi? C'est l'aveuglement. Ni upofu. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Juu kama mtu anayosema Car si un homme savait bien, hii wakati Mungu kuna prepare kanisa yake pendant ce temps où Dieu prépare son église, atakeba anje kubitu vile Mungu anafanya il mwakati. prêtera attention à tout ce que Dieu est en train de faire dans cette Bwana âge. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Atakeba anje kubitu vile Mungu anafanya Il mwakati fera yake. attention à tout ce que Dieu fait dans son temps. Bwana Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse. Juu leo Car aujourd'hui, mwi age ya dans Laodicea cet âge de la Odyssée, tuko naona mambo moya ndugu yangu ya ole nous sana. voyons des choses très malheureuses, mon frère. Mifwario mubaya, Malheureuses. Il y a de mauvais habillements. bintu vyote bishakuwa compliqué, Les choses sont corrompues. bintu vyote bishakutomboka. Les choses ont déraillé. Satan byakolesha kutobola bantu C'est macho. vrai, Satan a crevé les yeux des hommes. Sasa angalia ndugu yangu na dada. Maintenant, observez bien. Omo mu mawazo Dans les pensées, ndio mnaelaka mu champ de bataille. c'est là qui se passe la bataille. Bwana Mungu atubariki sana. C'est ça le champ de bataille. Ndio fwashi Satan afwanshiaka kazi. C'est le lieu où Satan vient œuvrer. Ni mu mawazo ya C'est Mungu. dans les pensées humaines. C'est pourquoi frère Branham Voilà pourquoi le frère Branham, bari mu poser question. on lui avait posé une question Mu question réponse numéro 4. dans la question-réponse numéro 4, Asema bwana, disant, Messieurs, kama muntu si mawazo mubaya inamufikia, si un homme a de mauvaises pensées inaanza kumupeleka muzambi. et que cela commence à le conduire vers le Ile péché, mawazo inatokea kwa Mungu au kwa est-ce que shetani? ces mauvaises pensées-là viennent de Dieu ou de Satan? Tutasoma ndugu yangu. Lisons un peu cela. Question réponse numéro 4, Soit l'inajibu numéro 4, page 18. page 18. Frère Branham, Ndugu Branham, veuillez m'expliquer unifasirie ko comment une personne peut reconnaître si qu'elle conçoit sa propre pensée. je mtu anawezi kuvumbula kusema wakati anapata mawazo Si c'est le diable qui plaçait des pensées dans son esprit ou des amener à mal penser, kama ni shetani analeta ile mawazo njuu anze kuwaza mubaya, spécialement japo tu si vous savez que vous voulez voir tel que penser, kama tu unayua kusema unapenda kuwa na mawazo mafulani, écoutez, shikia. si c'est le contraire à la parole, Kama ile mawazo inapinganisha na sauti ya Mungu, c'est la pensée du diable. ile mawazo kunayo ni ya shetani. Si c'est conformément à la parole de Dieu, Kama ile mawazo kunayo inalinganishwa na sauti ya Mungu, c'est la pensée de Dieu. ile mawazo inatokea kwa Mungu. Si ce sont des mauvaises pensées, Kama ni mawazo mubaya, c'est le diable. ni shetani. Si ce sont des bonnes pensées de la parole de Dieu, Kama ni mawazo mzuri ya sauti ya c'est Mungu, la pensée de Dieu. njoo mawazo ya Mungu ile. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja kanisa. Muntu wote avant ufanye vitu vibaya Tout homme, avant de commettre un mal, un péché, un anaanzaka na raisonnement. il commence d'abord par réfléchir. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Tirez attention, Satan kalaka na visiter mtu mu raisonnement. Keba ange, Satan vient attaquer la personne par ses pensées. Tutendeleshe. Continuons un peu. Mushikie kile nabii yako nasema. Écoutez ce que le prophète dit. Bwana Mungu atubariki sana. Dieu nous bénisse beaucoup. Mushikie ndugu yangu, Écoutez mes frères. ndugu yangu. Au cas où le diable s'est introduire des pensées de votre esprit Mwile wakati shetani anaanza kuingiza mawazo muroho yako au sujet d'une certaine chose, kuhusu kitu kimoja hivi, mambo moja fulani, écoutez, personnellement, kwa upekee, si c'est au contraire de cela,
Kama inapinganisha ile, c'est le diable qui fait cela. kama inapinganisha sauti ya Mungu, ni shetani ndio analeta ile mawazo. Si vous savez que vous êtes un chrétien, Kama unaona tu kusema kuwa Mkristo qu'ils essayaient de vous faire penser que vous n'êtes pas un chrétien. na anaanza kukuwazisha kusema wewe una Mkristo, Prenez exactement au contraire et dit, wewe waza kinyume, nasema je suis un chrétien. mie niko Mkristo. Tant que votre expérience répondrait à la parole de Dieu, Mwile wakati yote onjo yako itaanza kujibia sauti ya Mungu, il dit, je suis un chrétien. utasema niko Mkristo. Bwana Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Dieu commande Satan Voilà pourquoi Satan, alienda kumjaribu na Yesu Kristo. il est allé même tenter le Seigneur Jésus-Christ. Inaandikwa, Il est écrit, geuza hii maibwe transforme ikuwe mikate ukuri. ce pierre en pain afin que tu manges. Yesu anamjibu na yeye asema, Jésus il est lui dit- écrit. Yesu anajibu asema imeandikwa Bwana pia. Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse. Sasa kama tunarudia mu maandiko, Si nous revenons dans les Écritures, muone sasa kule ndugu yangu, voyez comment. Satan eko napeleka bantu Comment est-ce que Satan amène les gens concernant les mauvaises pensées. kuhusu mawazo mubaya kule Shetani Frère, wanawapeleka. tusomeke ndugu yangu, nous sommes dans Michée. Tuko mkitabu ya Mika, Michée chapitre 2 verset 1. Michée 2:1. Ok, soma ndugu yangu. Michée. Michée 2:1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité Ole kubale bantu beko na waza bubaya et qui forgent le mal sous leur couche, na beko nafanya vibaya wakati banalala pakitanda. au point du jour qu'ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Kuna lala kuna katika banaenda kutimiza kile banaanza kuwaza pakitanda juu uwezo yote ilikuwa mikono yake. Ils convoitent des champs, Banatamani mashamba, ils s'emparent des maisons banatamani manyumba, et ils les enlèvent. banaenda kuibeba. Bwana Mungu atupe sana. Amen. Est-ce que tupo pamoja kanisa? Kama beko nasoma, Lorsqu'on lit, suivez bien très attentif. mufuate na kusikia kutega sikio. Juu yako Car nasema, celui qui parle ici, ce n'est pas un homme, ana mtu, c'est Dieu qui parle. ni Mungu ndio konasema. Bwana Mungu atupe sana. Que Dieu nous bénisse. Beko nakwambia wewe, On s'adresse à toi. peut-être na wewe pale unalalaka pakitanda. Peut-être toi aussi, lorsque tu es sous ta couche, Unawazaka nini? à quoi tu penses lorsque Est-ce que mawazo yako Est-ce que tes pensées, iko vis-à-vis confirmé na sauti ya est-ce Mungu que cela s'aligne à la parole de Dieu? au iko en dehors ya volonté ya Mungu? Ou bien lorsque tu te couches, tu penses Ou bien c'est autrement? le diable qui a dirigé les pensées? Wala ni shetani ndio akuletea ile mawazo Sio mabaya kusukuma mkufanya vibaya? afin qu'il te pousse à commettre le mal. Bwana Mungu atu Que sana. Dieu nous bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble Tuko l'église? pamoja kanisa. Soma ndugu yangu. Ils convoitent des champs Banatamani mashamba, et ils s'emparent des maisons banatamani manyumba et ils les enlèvent. na banaenda kuinyang'anya. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, Banabeba muntu na buriti yake na manyumba yake yote. sur l'homme et sur son héritage. Muntu na heritage yake yote. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Sasa shikia vile Mungu anasema. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ndivyo Bwana Mungu wa majeshi anasema. Voici, je médite contre cette race un malheur. Je médite Niko nafikiria, niko cette nabawazia, race. niko nawazia hii kizazi le malheur. bibaya. Est-ce que nous sommes ensemble? Le malheur, Bubaya ole. ça vient à celui qui pêche. Iko na mkuia ni kuwa ule kuna fanya dhambi. Mais le bonheur Walakini eri récompense le juste. ni njo maripo ya mwenye haki. Est-ce que nous sommes ensemble l'église? Tuko pamoja kanisa. Le malheur, Ole, mambo mubaya. ça vient à celui qui pêche. Inakuyaka ni kwa ule kuna fanya dhambi. Mais le juste Kwa lakini mwenye haki récompense le juste. eri njo maripo yake. Bwana Mungu atusante. Que Dieu nous bénisse. Ndugu yangu na Mon dada, frère et ma soeur, mtoto ya Mungu wa kweli un véritable enfant de Dieu, kama yeye naomba Mungu lorsqu'il prie Dieu, eko connecté déjà na mbingu. il est directement connecté avec le ciel. Bwana Mungu atusante. Il a la connexion ouverte. Jo vile maandiko nasema. C'est ce que les Écritures disent. David anaanza kusema, David disait, musome ndugu ya mupsome. lisez dans Psaume, Tuisome mbele ndugu, c'est très important. Psaume Nous sommes dans Psaume, Tuko mu Zaburi chapitre 34, verset 17. 34, 17. Psaume. Zaburi 34, 17. Ok. L'Éternel tourne sa face contre le méchant. Ha. Wa milele eko anageuza uso yake kupitia bantu babaya.
pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Luka frère. Verset 18. Ah, Luka 18. Quand les justes crient, Ah, Bwana Mungu atukusane. que Dieu nous bénisse. Kama benye haki banalalamika, L'Éternel entend Bwana Mungu wa majeshi anabashikia et il les délivre de toute leur détresse. na anabakombola mwile magumu yabo yote. Kama mwenye haki Lorsqu'un juste analia, crie, Mungu anamshikia. l'Éternel entend. Bwana Mungu Que atukusane. Dieu nous bénisse beaucoup. Soma ndugu yangu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Wa milele Mungu eko tayari kokoa wale bantu bako na maroho ya kuvunjika. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Eko na okoa wale bantu bako na maroho ya toba ama ya repentance, ya kulomba buluma. Le malheur atteint souvent le juste, Bubaya zaidi buko nafuata benye haki. mais l'Éternel l'en délivre toujours. Na lakini wa milele eko na baokoa mambo yote. Bubaya Le malheur bule buko nafuata batoto ya qui Mungu. poursuit les enfants de Dieu. Me wa milele Mungu L'Éternel, eko na baokoa il en délivre toujours, il les arrache mwile magumu yote. de tous ces malheurs. C'est pourquoi tulisema Voilà jana, pourquoi hier nous avions dit, ndugu yangu na dada, mon frère et ma soeur, safari yote ya imani tout voyage chrétien, spirituel de la foi, avant upatane na Mungu, avant de rencontrer le Seigneur, il y a les épreuves. Mungu nekalaka mbebi pimo. Abai kimbiaki. Hein, on ne fuit jamais ces épreuves. Hein. Bwana Mungu Vous atusaidie. pouvez esquiver ces Mtanirumia épreuves. kwa ndugu yangu. Excusez-moi mon frère, Nisomeko je vais lire dans la prédication, mon mahubiri montrez-nous le Père. utuone chez Baba. Mushikie ndugu yangu, Écoutez un peu vile ndugu yangu imani yote inapaswa kuwa éprouvé. comment est-ce que chaque foi doit passer par des épreuves. Mtanirumia, c'est très important. Excusez-moi ni ya maana sana. Wa milele Mungu anasema, L'Éternel Dieu dit, mwenye haki kama analia, lorsque un juste crie, mi Mungu minashuka, moi l'Éternel Dieu j'entends, mina mokoa. je descends et je le délivre. Est-ce que banasema mtenda zambi? Est-ce qu'on dit un pécheur, Mwenye haki. un juste? Bwana Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, écoutez mon frère. Sasa mshikie mbele. Montrez-nous le Père, page 9. Page 9, montrez-nous le Père. Paragraphe 21. Paragraphe 21. Soma ndugu yangu. Lisez mon frère. Okay, anzia hapa ndugu yangu. Anzia pale. Même dans le livre le plus ancien de la Bible, Hata kama mkitabu kile cha zamani sana mu Biblia, Job, anaturudisha mshob. quand il fut couvert d'ulcères, Wakati magumu ilimfikia, on dirait que tout était contre lui. banasema bote balikuwa kumkontre na ule mtu. Et ses amis chrétiens et plutôt ses amis religieux ont dit, Barafiki yake bakidini ba makanisa baraanza kusema, Job, tu as commis un péché. Yob, wewe ulitenda dhambi. Beaucoup de gens aiment dire que quelqu'un est malade parce qu'il a fait le mal. Bantu mamingi banasemaka sana kama mtu eko magonjwa, banaanza kumwambia sema pengine ulifanya vibaya. Ce n'est pas vrai. Haina mzuri. Bwana Mungu atusanye. Amen. Prophète anakonseille kile kitu. Le prophète conseille cela. Kama magumu inafikia mtu, Lorsqu'un malheur atteint un homme, anasema ce n'est pas synonyme de dire alifanya bubaya. qu'il a commis un mal ou un péché. Non. Soma ndugu yangu. Job était un homme parfait. Job alikuwa mtu mkamilifu. C'est ce que Dieu a dit. Ndio vile Biblia iko nasema. Mais parfois, Sangine Dieu laisse les afflictions frapper son peuple Mungu anaachiaka magumu ama matatizo yaanze kupika mtoto yake pour éprouver leur foi. juu ya kupruve imani yake. Imani yote inapaswa kuwa epruve. Chaque foi doit être éprouvée. Hauwezi kuwa Mkristo kwenda kumbingu Il ne peut pas y avoir un chrétien qui veut aller au ciel pasipo kugombana bukonzi. sans pour autant faire la guerre. Combattre. Batakupatia koroni je? Comment est-ce qu'on va te couronner si tu n'as Bwana pas Mungu combattu? sana. Amen. Jacques chapitre 2 Jacques 2, anasema hivi, il dit, eri ule mtu anastahili kupata majaribu après avoir vaincu les épreuves, ndio atapokea taji ya uzima. il recevra la couronne. Wewe uko Mkristo kani? Toi, tu es quel genre de chrétien? Tumpepo tuloko tunakuya Un peu de vent, tunakuangusha. tu es emporté. Utu tunatokea yomo Un peu de vent qui vient de là, tunakuangusha. ça t'emporte. Mais huko tuna mangu asema niko Mkristo. Et puis tu t'appelles chrétien.
Tire attention parfois unaweza kutobola macho. Tire attention, peut-être tes yeux sont crevés. Juu mtoto ya Mungu Car un véritable fils yana de Dieu, kalaka na macho ya kiroho. lui, il a les yeux spirituels. Eko naona loin. Il voit au loin le Sawa ule mal. mwanamke Kanaanea tuliona Comme jana. la femme cananéenne que nous avons vue Bwana hier. Mungu atusane. Dieu nous bénisse. Une femme Kanaanea. Mwanamke mkananéa. Bwana Mungu atusane. Dieu nous bénisse. Non, une femme de Serepta. Mwanamke wa kusarepta. Ah, Bwana Mungu Dieu atusane. nous bénisse. Ule mwanamke, Que cette femme-là, la Bible nous dit que Bien asema. c'est une femme de la distinction. alikuwa ni mwanamke wa kuachana Wachana na na watu bengine. wote. La femme sunamite. Au Islamite. Mwanamke wakachana na bengine. Une femme de distinction. Mais banamuke mudunia bote beko hapo. Mais il y avait beaucoup de femmes dans ce monde. Mais maandiko yanasema ule Dans mwanamke ce anabapita. temps-là. Mais la Bible dit que cette femme-là était une femme de distinction depuis Juu ya nini ule mwanamke anabapita? Pourquoi est-ce qu'elle était une femme de Elle était distinction? avec l'œil spirituel. Alikuwa na macho ya Ya kiroho. kiroho. Bwana Mungu Que Dieu atusane. nous bénisse. Macho ya kiroho Les yeux spirituels iko pale juu ya kuona na vitu vya kiroho. sont là pour voir les choses spirituelles. Macho ya kimwili Et l'œil naturel iko pale juu ya kuona na vitu ya est dunia. là pour voir les choses naturelles, les choses Bwana de Mungu ce atusane. monde. Amen. Niko napita leo kule pale pangu niko nakuya kanisa. Aujourd'hui, quand j'ai quitté chez moi, je venais à Huko l'église. kitu kimoja tena kilifrape Il y a quelque chose qui m'avait frappé. kufuatana na mahubiri tukunenda Selon la nayo. prédication, Ilinyuzunisha sana. cela m'avait beaucoup Sababu attristé. ya kweli bantu basha batobola macho. J'ai dit, vraiment, les hommes sont aveugles. Ndugu mwana njika sema Un frère a écrit, un homme a écrit, anafanya activite yake, il a mis son alimentation là. anaandika pale activite sema Il a écrit sur son alimentation, asema le monde est à nous. asema dunia ni yetu shie. Le monde est à nous. Dunia ni yetu. Mimi nasoma, J'ai lu cette écriture. mimi nasema no, peut-être mishone bien. J'ai dit peut-être je n'ai pas bien vu. Hein. Chunga mbele niangalishishe. Ah, je vais regarder Le attentivement. monde Ah, c'est dunia. est à nous. Njo yetu shie. Kufuatana na ile activite kwa nafanya. Selon l'activité qu'il est en train de faire là, Mimi nasema huyu ndugu yangu j'ai dit c'est monsieur, hein, satasha kumvisite. Satan l'a déjà visité. Dunia ikwe yako. Que le monde t'appartienne, Dunia ikwe yako. que le monde soit à toi. Mungu mwenyewe ule aliumba. Dieu lui-même qui a fait ce monde, Anasema n'aimez pas le monde. il a dit mushipende dunia. Même les choses qui sont dans le monde. Atabinie bintu biko mu dunia mushibipende. Car tout ce que nous voyons sur la terre, Mana biote bi munaona pa dunia. la convoitisme du péché, Ikwe tamaa ya nzambi. ça ne vient pas de Dieu. Haibitokee kwa Mungu. Ça vient de ce monde. Binatokea mu dunia humu. Le monde et sa Hii convoitisme, dunia na tamaa yake yote. tous passeront. Yote bitapita. Mais celui qui fait la volonté de Sasa Dieu ule uko nafanya mapenzi ya Mungu. demeurer Jo éternellement. ule atadumu milele. Le monde Hii dunia hii avec sa convoitise na tamaa yake passeront. bitapita. Wewe unasema le monde est à Toi nous. tu dis dunia ni yetu shi. Bon, bado kumvisiter. Ah, c'est parce que tu n'as pas encore été visité. Bwana Mungu atusane. Que Dieu nous bénisse. Ndugu yangu, mwi dunia Dans ce monde ici, mon mko frère, mambo mwa kama inafika, laisse-moi te dire que s'il y a une chose qui arrive, unaweza kulomba sema nikufe nitoke hata pa dunia. ah, tu peux demander la mort. Hein. Utaweza kusema tena nitoke. Si un problème t'arrive, tu peux demander la mort. Tu peux Kama chercher Mungu la mort. anaruhusu aseme fike. Si Dieu permettait qu'un malheur t'arrive, Utasema ni pa na kuishi ni pamoja na bure. tu peux dire que ça ne sert à rien que tu vives. Ni kufe lwangu. Hein, que je meurs. Sasa ule ndugu yetu yeye, Maintenant, l'homme là, ekonaona dunia seko ya bien lui sana. voit que ce monde ici est très bon. Kama unaona sasa dunia iko ya bien, Si ce monde te plaît autant, huyu asima basha kutobola macho. sache que tes yeux sont crevés. Bwana Mungu atusane. Dieu nous bénisse. Hii dunia Ce monde, na vile Yesu atakuyaka, jusqu'à ce que Jésus reviendra, haitakuyaka ya bien. ne changera jamais, ne sera pas bien. Hata kuna kwa masuccession ya Il mabinti. n'y aura pas de choses qui vont évoluer. Oh, dunia itakuwa bien. Oh, le monde va s'améliorer. Kama dunia inakuwa ya Si bien, le monde s'améliore, Mungu anakuwa wa bongo. donc Dieu devient menteur. Ah, si Mungu anakuwa wa bongo. Donc là, Dieu nous a menti. Tusome. Lisons un peu. Esaïe chapitre 24. Ésaïe 24, lisons. Esaïe chapitre 24. Ésaïe 24, Soma ndugu yangu. lisons un peu. Verset 19. Verset 19, Ésaïe 24, 19. Mwone vile Mungu konaona hii dunia. Écoutez de la façon dont Dieu voit ce monde. La terre est déchirée, Ah, bulongo inapasuka. la terre se brise, Bulongo inalabika. la terre chancelle. Bulongo iko na tenka tenka. La terre chancelle comme un homme ivre. Bulongo iko na pempa pempa sa mulevu. Elle vacille comme une cabane. Bwana Mungu atukuzane. Que Dieu nous bénisse. Mungu yeye anasema bulongo buko na pempa pempa sa Dieu mulevu. dit que cette terre ici chancelle comme un homme ivre. Sasa kintu kama kiko na pempa pempa. Maintenant, si quelque chose est en train de Kule tituber, kitenda kuangukia, lorsqu'elle va chuter, nikupona. est-ce qu'elle elle Bwana aura la Mungu- vie sauve? Bwana Mungu Que atukuzane. Dieu nous bénisse. Dunia Mungu kuna yone kuna pempa pempa. Dieu voit ce monde en train de chanceler de gauche à droite. Njoo mule we Mungu, we njoo mule we na miti C'est là tunapatikana. dans ce monde où nous sommes. Laodicée. Laodicée.
âge ya Laodicée L'âge de la Odyssée haina baridi, n'est ni chaud, haina moto. n'est ni froid. Mungu alisema mimi nitakutapika. Dieu dit que je te vomirai de ma bouche. Juu ni position mubai. Ça, c'est une mauvaise position. Bwana Mungu tusana. Que Dieu nous bénisse. Laodicée, La Odyssée, en d'autres termes, munamnengena kusema. ni kizazi kinaonekana sasa kia Farisayo. C'est un âge qui paraît comme un âge de pharisiens. Qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? Unafiki ni nini? L'hypocrisie, Mauso mbili. si c'est ce que vous parlez, Ni bile kunasema ne concorde pas à ce que vous pensez, abifuanani na bile kunawaza. et que dans votre bouche vous parlez une autre chose, Na mugino yako unasema bingine. et vous pensez dans votre, vous pensez une autre chose dans votre cœur, Mukichwa yako muro yako unawaza mambo ingine. et dans votre bouche vous parlez une autre Mugino yako chose, unatosha bingine. et ça fait de vous un hypocrite. Inakufanya ona kwa munafiki. Ni position mubaya C'est une mauvaise position ile Mungu alikatala. que Dieu refuse. Na bien Le nasema prophète dit, faut bien nitembea hata na mlevi vaut mieux que je marche même avec un ivrogne kuliko kutembea na mtu wa au defasi. lieu de marcher avec un hypocrite. Ndio vile Laodicea C'est ce qu'est la Odyssée. ukusaba Kristu C'est comme s'il y a des chrétiens. ukuteresa bapagani. C'est comme si ce sont les païens. Laodicea La Odyssée. asema shitu kubarishi. Ils disent que nous sommes riches. Laodicea La Odyssée dit, asema shitu cha kufuala. nous là, on est habillés. Hein. Mungu kone baona bana Dieu na les mangu. voit, ils sont nus là. Est-ce que umu Laodicea bantu banafuala? Est-ce qu'ici dans la Odyssée, il y a des gens qui savent s'habiller? Tusome mbele ya ndiko ya mwisho. Lisons la dernière écriture. Niona wakati nisa karibia. Je vois qu'il est temps. Ndugu yangu soma mbele Laodicea. Lisons un peu la Odyssée. Tuone kama Laodicea anafuala. Voyons voir si la Odyssée s'habille. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, Anzia 14. verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Andikia kwa malaika wa kanisa ya Laodikia. Voici ce que dit l'Amen, Angalia vile anasema amina, les témoins fidèles et véritables, mshuhuda mwaminifu na wa kweli, le commencement de la création de Dieu. mwanzo wa biumbe ya Mungu. Je connais tes œuvres. Mimi najua mzuri sana matendo yako. Je sais que tu n'es ni froid, Hauna baridi, ni bouillant. hauna moto. Puisses-tu être froid ou bouillant? Sa vile uko vukuvuku, Ainsi, parce que tu es tiède sa vile uko vukuvuku, et que tu n'es ni froid ni bouillant, hauna baridi wala moto, je te vomirai de ma bouche. mimi nitakutapika kwa kinywa yangu. Parce que tu dis, Juu unasema je suis riche, mimi niko mtajiri. je me suis enrichi, Mimi nisha kutajirika sana. je n'ai besoin de rien. Shitaji kintu. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, Au asema huku waone misérable, mnyonge, munyonge, pauvre, mashikini, aveugle kipofu et nu. na washomangu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, Mina pima kukushauri yako uze ko zabu ili nye kupima na moto. afin que tu deviennes riche. Juu upate kuwa Que mtajiri. tu achètes des vêtements blancs Juu upate kununua manguo yako mweupe. et que tu sois vêtu Juu upate kufuala. et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Juu tupu ya manguo yako ya tupu yako ishonekane. Un collier pour oindre tes yeux. Na ukuye sasa nikupatie dawa ya macho. Bwana Mungu atubariki Que sana. Dieu nous bénisse. Mungu nasikia vile Mungu anasema yule ya Vous Laodicea. voyez comment est-ce que Dieu parle à propos de l'âge de la Odyssée? Laodicea La Odyssée. bantu beko nasema beko batajiri. Les hommes disent qu'ils sont riches. Mbele ya Mungu ni mamashiki. Devant Dieu, ce sont des pauvres. Laodicea La Odyssée. beko nasema tunesha kufuala. Ils disent qu'on est habillé, on est vêtu. Mwangalie mwe benye ndugu yangu vile banamuke beko nafuala. Observez correctement comment est-ce que les femmes s'habillent aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai beko nafuala? Est-ce que réellement elles s'habillent? Hii masashe tu beko nafuala na masoketi ni kufuala kwa mtu Tous mzima. ces sachets et des chaussettes qu'ils mettent sur leur corps, c'est ça l'habillement. Siku moja pale pa balabala Un jour là à la route, banamuke mwe beko il y napita avait des femmes qui passaient bantu beko nakimbia. et les hommes fouillaient. Tulikuwa na ndugu yangu Frense. J'étais avec mon frère, le frère Nsenga. Bantu beko nakimbia mfuari. Les hommes fouillaient à cause de l'habillement de ces femmes. Mwanamuke banamuke. Une femme, les femmes. Utakimbia. Vous allez fuir l'habillement. Ndugu yangu. Mon frère, Chunga nimeonesha bintu shetani kunafanya. regardez, je vais vous montrer ce que Satan fait. Munirumie ko tu mu minute kiloko. Excusez-moi pour peu de minutes seulement. Satani mkorofi sana. Satan est très malin. Angalia. Observez bien. Mshikie ndugu yangu. Satan Satan, ya kweli faut kumresiste. non, non, vous devez les résister. Angalia. Écoutez, observez. Banafanya nguo ya mzuri kwa makazin. On a confectionné un bon vêtement au magasin. Banafanya tu nguo mzuri wanaweka kwa makazin.
On a confectionné un très bon vêtement. Munaona mimi sikalake Je ne dessinateur. suis pas un dessinateur, Mwa wenye comprenez. tukutanza kuona vile dunia iko. Vous allez comprendre comment est-ce que le monde se comporte aujourd'hui. Me bana beba bwembe. Mais ils ont pris le rasoir. Bana kata. Ils ont déchiré là. Bana kata na. Ils ont déchiré de ce côté. Bana kata na. Ils ont encore déchiré là-bas. Bana kata na. Et déchiré de ce côté-là. Zamani mwili wakati tunaanza komea. Jadis, quand nous on grandissait, Kama mtu anavala hivi. lorsqu'un homme s'habille en lambeau comme Bantu ça, ba dunia wanaanza kuitaka sasa ni mafova. les hommes appelaient cela comme... Au tatembea kufika Kolwezi batakubamba. Tu ne pourras pas marcher jusqu'à Colosie, on va t'arrêter. Mais sasa angalia mu Laodicée. Maintenant, regardez aujourd'hui la Odyssée. Mtu anauza nguo wanaifanya ya sasa. Quelqu'un qui paie un vêtement, Me banekatakata. mais déchiré en lambeau. Satan anabeba na terme moja mzuri anaweka hapo. Satan a pris un bon terme et a nommé. Anasema Brenda. Il a dit Brenda. Kama tutaviandika Je ne je. sais pas comment écrire ça. Hein? Brenda. Brenda. Est-ce que bana watu bako naona? Est-ce que ces gens-là ont de ivoire? Mko naona vile shetani kuna. Voyez comment Satan fait les gens, les choses. Banaisha kukata. On a déjà déchiré le pantalon. Bonane mwa kuna ndugu yangu senga pale pale. Un jour, c'était le jour de la fête de Noël. Jeune fille mwewe anakuwa mbio Il y sana. avait une jeune fille qui venait là. Papa senga makuta yoyi mama unipatie ile pantalon yangu mama niachia. Papa Nsenga, donne-moi le pantalon dont maman a laissé pour moi. Ndugu senga sema Voici mama. l'argent. Manguo yenu yoyi mwe bana mke. Mama, Ukatamani mtoto yangu pantalon. Voici tes vêtements de fille. Pourquoi tu veux un pantalon? Mimi namwambia mama, hii nguo Je lui shingo dis, ya mzuri zaidi maman, n'est-ce pas cette robe ici est une bonne Asema pana robe? papa. Elle dit non, papa. Mimi paka ile pantalon Moi, yangu. je veux ce pantalon-là. Ndugu anamwambia sasa ile pantalon ilikuwa ni ya wanaume banaisha kuiuza. Ce pantalon-là était pour les hommes. On a déjà Asema payé pana ça. mimi unipatie paka ile ingine. Elle dit non, non, donne-moi un autre pantalon alors. Bana kwa kubeba pantalon moya. Elle a pris un pantalon. Mifuko kuanzia hapa. Il y avait de grosses poches Kwa là, kufika paka nao. jusqu'au niveau des genoux. Anakuwa kuivala Elle a mis cela mikulu yote. et toutes ses jambes. Anepima na kuipima. Elle a même essayé de porter Asema hii cela. ndio mimi naanza kutafuta. Elle a dit c'est ce que je cherchais. Anabeba na pantalon anaanza Elle kwenda. a pris ce pantalon. Bantu tena batamani kufuala manguo yabo. Les gens, les femmes n'envient plus de porter les vêtements féminins. Huyo mwanamke ni nkanjo. Les vêtements féminins, il y a la robe, il y a le pagne. Sio vile Mungu alibiweka. Ah, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Pantalon ni ya wanaume. Le pantalon appartient aux hommes. Mais leo bantu banaacha kufuala mapantalon. Mais aujourd'hui, mankanjo. Les femmes abandonnent les robes. Banaanza kukimbilia kufuala manguo ya Elles wanaume. aiment mettre des pantalons. Hii yote ni nini? Tout ça, c'est quoi? L'aveuglement. Ni bupofu. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu Qu'il vous amibariki. bénisse encore. Ambariki tena. Karibu frère. Daima ona Yesu, utazame Mwokozi aliyekufa kwawe ili wewe upate uzima. Bwana Yesu alisulubiwa kwa Kalvari ili sisi tupate wokovu, na alitukomboa kwa damu yake safi, kwake yeye tupate uzima. Ona
Mtazame Mwokozi aliyekufa kwawe, ili wewe upate uzima. Nous inclinons nos têtes. Tuko tunainamisha vichwa. On doit tourner les regards vers notre Sauveur Tunapaswa kugeuza macho yetu kule kwa Mwokozi wetu pour voir ili tuone tout ce qu'il a fait pour nous. yote aliyotutendea. Quand les gens regardaient Jésus, Wakati batu walikuwa wanamtazama Yesu, ils ont vu un enfant de Marie, balionaka hapo tu mtoto wa Maria, ils ont vu un simple prédicateur, balionaka tu mhubiri wa kawaida, ils ont vu un Belzébuth, balionaka hapo tu mkubwa wa mapepo mchafu. mais quand les autres l'ont regardé, Sasa wakati bengine balikuwa wanamtazama, ils ont vu le Sauveur. abo baliona hapo Mwokozi, Ils ont vu le Messie promis. balionaka hapo Masia wa malako. La manière de regarder, Namna ya kuangalia c'est cela qui compte. ndio yenye kwa ya mafaa. On doit demander au Seigneur Tunapasa kumuomba Bwana de nous aider. atusaidie. Il y a les gens, Kuko bengine malgré que ce message est donné, ijapokuwa ujumbe inahubiriwa, mais ils ne voient toujours pas. habaonake paka, Ils ne voient rien. habaone kitu. Le prophète dit, Nabii anasema pendant qu'Israël sortait, wakati Israeli alikuwa kanatoka, la colonne de nuée qui les accompagnait, ile nguzo ya wingu ilikuwa nabasindikiza, c'était une lumière forte. ilikuwa ni mwangaza ya nguvu. Cette lumière Ile mwangaza a éclairé les uns. iliangazia bamoya, Cette lumière mwangaza ile ile a aveuglé les autres. ilipofusha bengine nabo. Le même message Ujumbe hii moja nous moja éclaire inatuangazia aux shie, autres, bengine il kule les aveugle. inawapofusha. On doit tirer attention. Tunapasa kufanya ngalisho, Ce n'est pas le fait de dire sio hali ya kusema tu je crois, naamini je crois. naamini, Cela ne suffit pas. ila yeneye Vous croyez, c'est bien. unaamini ni mzuri. Est-ce que vous voyez? Sasa huko naona Le problème est de voir. mambo ni kuona. Si vous regardez Kama et unaangalia que vous voyez na que unaona réellement kusema kweli cette église, hii kanisa, c'est l'église de Dieu, ni kanisa ya vous Mungu, allez les respecter. utaiheshimia. Si vous voyez, Kama vous unaangalia regardez que unatazama cet homme, kusema huyu c'est l'enfant mtu de ni Dieu, mtoto wa vous avez les Mungu, mains. utampenda. C'est votre manière de voir qui compte. Ni namna angalia, mwangalilio yako ndio itakuwa ya mafaa. Si vous ne voyez pas bien, Kama aone mzuri, la colère est là. dawa zeri ya macho iko hapo. Dieu vient de donner la colère. Mungu anatoka kutupatia zeri yake. Prenez-les, Uibebe ouvre tes yeux. mwanga pa macho yako, Tu verras tout en blanc. utaona byote byeupe. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Que chacun prie Kila mmoja aombe selon ce qu'il vient d'écouter. kufuatana na kile anatoka kusikia. Élevons tous nos voix. Bote tuinue masauti yetu. Notre Dieu,